Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays, l'émission qui vous parle de l'actualité musicale de notre département avec ceux qui créent cette actualité, ce sont bien sûr les artistes dont je veux parler. Ce soir, je vous propose de retrouver un artiste multi-instrumentiste sans doute, avec plusieurs facettes, sans nul doute, avec un registre extrêmement large parce qu'il aime enlever les cloisons et faire ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire la musique qui lui plaît en instant T. Cet artiste, il est très populaire, il a fait de nombreux tubes dans différents genres et différents styles, du Sega au Raga en passant par le Maloya. Justement, le Maloya, il en a fait un album pour cette année. Cet artiste, c'est Benjam. Couleur Pays avec Eric. Benjam revient avec un groupe, Kaloubadia. C'est d'ailleurs le nom de cet album que l'on retrouve ce soir de notre émission de musique locale Couleur Pays. Benjam, bonsoir. Bonsoir. Alors, Kossal arrive à où? Là où on revient avec un nouveau affaire, là où il est dans Don Maloya, en fait, on revient dans Maloya. On revient de Maloya. Là, 15 ans cette année. Donc, 15 ans, il fallait chercher un truc pour surprendre encore de monde. Comme à chaque fois, tu aimes aller de loin, trouver un truc différent. Et il me propose au producteur, il me dit, allons essayer un petit Maloya pour regarder. Puis il dit, bon, ben, essaye. Puis bon, en faisant l'album, il a aimé, il dit, ben, allez, bon, on va le sortir. Alors il faut rappeler comme au public, on ne va pas refaire le parcours de Benjam, on s'est vu il y a environ un an et demi, au moment du théâtre de Saint-Gilles, que tu vas retrouver d'ailleurs, où il a commencé par le Maloya. Ouais. En fait, c'est ça l'histoire. Ouais. Où il a commencé au lieu de Saint-André, Brapanon, où Saint-André, où il a même croisé le chemin avec des gens comme l'Indigo. Oui, on a grandi avec. L'Indigo, ça, de vous n'y connaissez pas du tout. Nono Kiltir, Moïse avec Simon Def. Et tout ça, là, on avait un petit noyau. Tout le Maloya à Saint-André, la majorité, là, passe par l'atelier Simon Def. Donc, là, après, chacun a fait un chemin. On a deux, trois, là, reste dedans, on a continué. Et moi, m'a dérivé un peu, et puis voilà. C'était donc une très très bonne école, parce que là, de vous n'y connaissez pas non plus, mais le quartier où était Simon Def, c'était effectivement, je me souviens que quand tu es là-bas de temps en temps, parce que j'avais peut-être autre chose à faire aussi, mais quand tu es là-bas pour rencontrer, il cause un petit peu, parce que là-bas il cause avec Serge à l'époque, c'est vrai qu'il y avait toujours plein de gens autour, il y a toujours plein de monde, tu es là. Il aime. C'est un revendicateur, il aime montrer son savoir-faire. Oui, un militant. Culturel. Oui. Et puis il aime montrer que ça qui était fait. Il était parti à la Suisse, surtout avec maman à l'école. Et nous, c'était l'école qu'on a arrivé nous apprendre. Après, nous, à l'extérieur de l'école, nous avons continué parce qu'on était aime. Mais avant tout, voilà, il montre à nous les fabrications de matériel, l'histoire. C'était bien. Parce que là-dedans, où tu apprends, voilà, matériel, fait telles affaires. Longtemps, on avait ça. Bonne chante comment, et puis la partie comment. Alors, quand on dit il était bien, ça veut dire qu'en fait, en plus d'être quelqu'un, militant, culturel, etc., il avait sans doute cette capacité à intéresser les gens à ce qu'il aimait, parce que c'est ça le plus difficile aussi. Non, mais quand on y raconte bien ces histoires, on les que captivé, hein, et comme il y avait là, c'était son affaire, quoi. On ne peut pas dire qu'il ne connaît pas son affaire. Il est dans le Maloya, quand il fabrique son roulier, il connaît le tonneau, il est là, on prend la peau, tant comme ça. Connaît pourquoi il est comme ça, après il explique aux affaires, il dit, ouais, il est dedans, on peut pas dire, on passe pas à côté. Donc il était bien, il était fait vivre l'histoire, il était parlant de la musique, et c'est pour ça qu'il aime. Donc en fait, quelque part, il a aussi lancé indirectement, en tout cas il a donné envie à plein de gens, parce qu'on a cité Nono Kiltir, l'Indigo, donc Olivier, Aoumem, et puis d'autres encore. Il avait plein de petits groupes, après de la fanée, mais on a beaucoup sorti après ça. Très bien, ce qui veut dire que son travail n'a pas été un coup d'épée dans l'eau. Non. Ça, oui, ça quand il fait, même depuis longtemps, la case grand-père, grand-mère, ça quand il jeté un petit Maloya, mais ouais, le base, même mon santé vient sous, ça nous là, Simon Def. Et là, oui. Pour le reste de le Maloya, combien de temps? Il m'a fait presque tous les collèges. Et après, on a toujours resté dedans, en fait. Sans jamais sortir, mais sans jamais sortir, mais on n'a jamais sorti d'album, mais on a toujours resté dedans. Oui, le soubassement était là, après on a fait plein de choses. On connaît le parcours que vous l'a fait avec plein de chansons. C'est surtout des chansons en fait. Après, tu les mets en Sega, en Maloya, en reggae, en machin, etc. C'est des chansons, c'est ça qu'on l'a gagné fait. On l'a suivi un peu, on l'a surfé sur la vague en fait. Ouais. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, pour nous sortir ce Kaloubadia. Alors Kaloubadia, c'est quoi exactement? C'est un groupe, c'est une chanson, c'est un album, c'est un concept, c'est quoi que ce soit à faire? Mais tu veux, à la base, on t'a un nom déjà pas commun.
que le monde n'a pas encore trouvé. Et Kaloubadia, parce que je un mélange de Maloya. Je n'ai pas fait traditionnel pur pour pas faire ce que nous avons tous les jours. Ce que nous jouons dans la cour, nous apporte un petit mélange. Et en cherchant bien, Kaloubadia sonne bien. À la base, je dis Kaloubadia, comme il dit mélange, pas qu'elles affaires. Mais en fouillant bien, on a trouvé que Kaloubadia veut dire en secret. C'est-à-dire faire une affaire en dessous, préparer. Donc on a préparé nos affaires doucement. Et tu trouves que tu colles bien avec le nom. Et en faisant mon album, je retrouve ben Moïse et mon dernier Simon Def. Et il dit, vous connaissez Simon Def existe toujours. Je dis, pas possible. Je dis, depuis siège, j'étais parti. Je dis, n'avait plus contact, on a retrouvé lui. Puis il y avait 2-3 musiciens. Et il y avait 2-3 qui t'es rod dans notre groupe à même époque. Et l'autre, il était dedans. Donc je dis, m'y aimerait bien, moi, avoir les musiciens, pas refaire Simon Def, parce que nous avons déjà des affaires, sont préparés à plein de trucs. Mais si dans les gars, ce serait valable de revenir dans le temps longtemps, les gars. Puis les gars, au contraire, nous, ce serait valable de repartager Maloya ensemble. Donc la partie comme ça, m'a gagné 2 musiciens Simon Def, puis m'a 22 gars à côté de moi qui joué. Donc on a créé le Kaloubadia. Kaloubadia, c'est également le titre d'une chanson de Alain Peters. Oui. Kaloubadia, viens, dis gamin, etc. Je ne vais pas vous la chanter parce qu'il fait encore beau. Donc on va s'abstenir. Mais en tout cas, c'est un très bon nom. Ça accroche et l'album a l'air d'accrocher puisqu'en FM, il tourne énormément. On retrouve dans un premier temps un premier clip avec Benjamin. On se retrouve juste après dans votre émission de musique locale Couleur Pays.